Pour aller plus loin, il faut prendre une attitude envers l'art. 5-25. L'émission du réseau d'art contemporain en Limousin. Le réseau 5-25, créé en 2008, est une association réunissant et fédérant au total 20 structures professionnelles qui produisent, diffusent et soutiennent la création plastique contemporaine en Limousin. Ce réseau est un catalyseur de ces énergies et toutes les structures membres travaillent à l'unisson afin de faire rayonner l'art contemporain et de le faire accéder au plus grand nombre. Il a pris cher celui-là là. En fait c'est la peinture là qui... Bah ouais, c'est la peinture qui se barre quoi. Ouais, je sais pas là. C'est ça, donc on a la peinture premier prix aussi. En fait c'est comme si du biscuit aussi ça accroche tout. Toutes les saletés et tout. Comme c'est pas émaillé, ça la porcine. La chronique 5-25 de ce mois-ci s'intéresse à deux expositions. Exposition des postes diplômés Kaolin. Tout d'abord, Vol en formation ainsi que Tourbillon ascendant. Deux expositions qui présentent les œuvres des artistes de la promotion 2015-2016 du poste diplôme Kaolin de l'École nationale supérieure d'art. Avec Chloé Masson, Eva Sadowska, Florian Bastier, Gaëtan Colère et Jean-Julien Ney, le tout en collaboration guidée et aidée par l'artiste Aurélie Godard. Première exposition à découvrir au Musée national Adrien Dubouché se nomme Vol en formation, à voir jusqu'au 24 avril 2017. Je suis Jean-Charles Hameau, je suis conservateur du patrimoine au Musée Adrien Dubouché depuis 2 ans et je suis en charge de la partie contemporaine de la collection et des expositions qui se déroulent au musée. L'ENSA est une excroissance du musée. Le musée a été fondé en 1845 et l'ENSA a été créé en 1868 sous l'impulsion d'Adrien Dubouché lui-même qui souhaitait qu'en fait Limoges soit un lieu d'apprentissage des savoir-faire, de développement des compétences artistiques qui servent la création en porcelaine et en céramique en général, et qu'elle soit adossée à une collection riche, prestigieuse, qui puisse servir, nourrir la création des modèles, de formes, de décors, de savoir-faire. Alors cette relation, elle existe aujourd'hui, entre autres sous la forme de ce post-diplôme, mais il y a d'autres manifestations, des workshops, des visites qui manifestent un peu ce partenariat. Mais c'est vrai que le post-diplôme, ça existe depuis 4 ans. Et c'est une occasion d'accueillir au musée des jeunes artistes qui sont déjà diplômés, mais qui profitent d'une résidence d'1 an pour développer une recherche expérimentale autour de la céramique. On réfléchit ensemble à des lieux de placement dans la collection pour avoir ce dialogue permanent vraiment entre création et patrimoine et trouver... En réalité, on se rend compte qu'il y a plein d'échos formels ou conceptuels entre des œuvres contemporaines et puis des œuvres de la collection patrimoniale. Alors ça, c'est vraiment le fruit d'un dialogue un dialogue à 3 voix, si j'ose dire, entre l'artiste, entre Aurélie Godard pour cette année qui est l'artiste invité pour piloter la promo des post-diplômes, et puis entre le musée. Et souvent avec moi, parce que c'est moi qui sers d'intermédiaire entre les artistes et puis le musée et ses équipes. Et tout le jeu, c'est de créer des rencontres qui font sens et qui sont bien vues, qui permettent aussi au public qui vient pour l'art contemporain de redécouvrir la collection patrimoniale et inversement. C'est ça, hein, c'est parce que c'est cette forme qui fait que le son fait ricoche quoi. C'est les broches qui vibrent, En fait, c'est pas seulement les expositions que j'ai pilotées, c'est tout le travail qu'on a mené pendant 18 mois. Je suis artiste plasticienne, je m'appelle Aurélie Godard. J'ai une pratique qui est polymorphe, qui est polymatériaux aussi. Et bon, j'étais venue faire un workshop ici il y a 2 ans, 3 ans maintenant. Et ça avait marché, et on s'était bien amusé. Et voilà, et du coup, je pense que la volonté aussi de l'école vis-à-vis de ce post-diplôme, c'est à chaque session proposer quelqu'un qui a vraiment une façon de travailler très différente. Donc c'est pour ça que l'année prochaine, l'année en cours, c'est François Baucher qui est designer. L'année prochaine, vraiment, ça sera Leïla Simon qui est commissaire d'expo.
Donc voilà, c'est des façons d'aborder certainement les questions d'élaboration de tout type de travaux différentes en fait. Enfin, voilà, donc ça va changer le contexte, ça va changer l'exercice, quoi. C'est un mélange de doutes partagés, de questions soulevées, de propositions de solutions éventuelles. Voilà, d'essayer d'amener les post-diplômes à penser les choses ou dans leur contexte, ou par rapport à ce qu'ils sont, par rapport à leur travail dans une école. Donc c'est plus un accompagnement de discussion à partir du travail en général, pas seulement la technique. Ça se fait pas dans un claquement de main, c'est aussi beaucoup d'expérimentation en atelier, voilà, et comme chacun d'entre nous, enfin moi y compris du coup, ne connaissions rien à la porcelaine, il y a eu quand même cette position en fait sur laquelle il a fallu se questionner dès le départ en fait, comment on fait quoi quand on sait pas, et puis et comment ça marche, et du coup le matériau c'est quoi, et voilà, parce que de toute façon, de toutes les idées, la matière, c'est le moteur. D'abord la matière, ensuite il y a l'idée, et ensuite il y a la forme. C'est-à-dire qu'on peut vraiment pas éviter la question. D'autant plus avec la porcelaine qu'avec n'importe quel autre matériau. C'est pas un truc qu'on peut contourner. Donc dans toutes les pièces qui sont là, même quand il y a échec, par exemple, ou quand il y a... Quand c'est pas la technicité qui est mise en valeur, de toute façon la pièce elle raconte tout autre chose. En fait, c'est pas cette question-là en fait. Mais n'empêche que c'est elle qui l'a amené cette question, parce que souvent c'est justement des pièces qui disent voilà, moi je suis artiste aujourd'hui, j'essaye des trucs, voilà, il y a ça qui marche pas, ou alors ça me permet de raconter autre chose à partir de ça. Enfin voilà donc. Je m'appelle Chloé Masson, je suis artiste. J'ai présenté 3 pièces qui suggèrent un peu des stèles ou des cailloux creusés dans la masse, mais qui sont en fait 3 pièces en porcelaine, qui sont inspirées plus de l'étape du moulage de la porcelaine, où les formes où je trouve les formes vraiment plus intéressantes qu'à la fin. Des formes géométriques très blanches et des idées de volume encastrés dans d'autres. J'ai fait ça avec des petits effets de matière sur les petits volumes incrustés justement, et sur des socles colorés pour réveiller un peu la porcelaine blanche qui des fois est un peu m'énerve un peu froide, un peu ennuyeuse, et qui va bien aussi avec des matériaux plus facile à travailler, de masse colorée, de la cire ou justement juste de la peinture très avec des couleurs très flashy et tout. Sinon j'ai mis aussi deux photos de sculpture en bois, sculpture éclair, ça s'appelle comme ça. C'est un peu pour parler aussi de la facilité qu'on peut avoir à faire du bois comparé au travail laborieux de la porcelaine qui dure 2-3 semaines par pièce, enfin j'exagère mais à peu près. Les photos sont de face, et exprès pour jouer un peu sur cette idée qu'on sait que c'est un volume, mais il y a quand même, on sait pas trop si c'est juste une peinture, un volume ou de la 2D, de la 3D, on sait pas. Quant à la seconde, elle se nomme Tourbillon Ascendant, qui fait suite donc à Vol en formation, une exposition présentée jusqu'au 31 mars à la Vitrine, 4 rue Raspail à Limoges. Je suis Nina Vart-Félix, je suis médiatrice à la galerie La Vitrine, qui est située aux 4 rue Raspail à Limoges. Depuis mercredi dernier, donc le 15 février, on a accueilli l'exposition des artistes du post-diplôme Kaolin, qui est organisée avec l'ENSA, donc l'École nationale supérieure d'art de Limoges. Donc c'est un événement qui est co-organisé en partenariat avec le musée Adrien Dubouchet à Limoges et le FRAC Artothèque Limousin. Donc du 15 février au 31 mars, la Vitrine a le plaisir de recevoir
les artistes du post-diplôme Kaolin, à savoir 5 artistes qui ont été sélectionnés. Ça pas mal parce que il y a un peu un truc, ça fait lire, enfin tu sais, ça lance un peu. Je m'appelle Ewa Sadowska, je viens de Pologne. Je fais partie des post-diplômes à ENSA 2015-2017. Dans la galerie La Vitrine, j'ai exposé une disposition des objets en porcelaine qui ressemblent à un diamant. Le diamant, c'est un objet sorti d'un jeu d'ordinateur de Sims. Et c'est un objet qui représente ton état d'esprit normalement. Et du coup, tu peux lire l'état d'esprit de ton sim par rapport à son couleur. Et ça peut osciller entre le rouge et le vert. J'ai essayé de les traiter dans des manières différentes. Et je les ai exposés avec Aurélie Godard. On a trouvé une façon de les montrer sur une table ronde où tu peux rentrer dedans pour avoir la possibilité de les regarder tous, mais pas tout à fait en même temps. Du coup, ça te pose dans la position ça te met dans une position de choix, un peu bizarre parce qu'elles sont tellement différentes. Du coup, tu peux pas vraiment les comparer. Au moins, c'était le but. Et voilà, en gros, ça fait un peu objet un peu irréel qui pour moi c'est aussi un peu symbolique, mais qui vient aussi de cette esthétique de jeu d'ordinateur hyper kitsch, hyper aussi comment ça se dit, exclusif, parce qu'il y a juste certaines générations qui connaissent ce jeu. Il faut savoir que ce post-diplôme Kaolin, donc c'est autour de la porcelaine, que ça a été 8 mois de travail sur une période de 10 mois. Les 5 artistes avec Aurélie Godard sont partis aussi en Chine, dans une ville qui est importante au niveau de la céramique. Et donc ils ont fait un travail tout au long de ces mois pour présenter différentes œuvres, notamment au musée, mais aussi d'autres œuvres que nous présentons au sein de la vitrine. Donc ce fil conducteur serait donc le matériau qui est la porcelaine, mais l'exposition s'appelle avant tout Tourbillon ascendant, puisqu'on a l'idée de la circulation, du mouvement, et donc ce tourbillon qu'on retrouve aussi quand on tourne la porcelaine. 25. L'émission du réseau d'art contemporain en Limousin. Non, c'est pas grave, c'est juste que c'est pas la même marque que sur la même. C'est des questions d'habitude, mais après ça rentre. Parce que moi, je laisse rien. Je m'appelle Jean-Julien Ney, j'ai fait les Beaux-Arts de Lyon, j'ai eu mon diplôme en 2014 et ensuite j'ai postulé au post-diplôme Kaolin. Dans ce cadre-là, j'ai participé à une exposition à la vitrine et pour cette exposition, j'ai présenté une pièce. C'est entre l'architecture et la sculpture. Et c'est un système, c'est un peu une sorte de dispositif de vision. Il y a des modèles en porcelaine qui forment une sorte de colonne qui tourne sur elle-même. Devant, il y a un plexiglas teinté dans la masse rouge. Et en fait, il y a des lumières sur le côté et ça fait vraiment quelque chose qui va aplatir le volume en fait. Ce qui était pas mal avec cette sculpture, c'est c'est vraiment in situ, ça s'adapte vraiment au lieu. Et aussi, elle peut recevoir d'autres pièces des autres artistes qui ont participé à cette exposition. C'est entrée libre, donc entrée gratuite, donc comme tout le temps d'ailleurs pour toutes nos manifestations. Donc c'est ouvert du mercredi au samedi de 14h30 à 18h30. Pour plus de renseignements, vous pouvez nous contacter donc par mail à lavitrine.limoges@gmail.com. Nous retrouverons les post-diplômes Kaolin pour une 3e exposition, à l'aide des étoiles et du soleil, qui se tiendra au Fracartothèque Limousin à partir du 8 juin 2017.